Salut à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. On va parler bien évidemment de Peña vs Abou Younousov pour le main event du Ares. On va parler aussi de l'événement du Ares, les modifications qui sont apportées. Donc ça va être Ares Studio. Donc ça va être totalement différent de ce qu'on a vu. Je pense que ce sera un plus petit comité, etc. Un peu comme l'Apex pour ceux qui suivent vraiment l'UFC. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, s'il vous plaît. Lâchez un petit like, un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Franchement, en ce moment, vous bombardez. Donc, continuez. N'hésitez pas à me donner de la force. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux et à venir sur Twitch pour ne pas rater les lives. Bon, on va commencer pour la petite histoire pour le Boulox Saladin. Bon, je pense qu'en fait, il y a eu des sorties de la part de. Je sais pas, je crois qu'il y a une interview de la part de Saladin ou je crois de l'équipe de Saladin. Alors, je sais pas si c'était avec qui. Je sais pas si c'était avec la Sueur ou on va dire un autre média. Et en gros, au début, il parlait du poids de l'adversaire, qu'il était à 90 kg, etc. Et que Saladin n'était qu'à 76 kg. Et après, Hatch, je crois qu'il a dit qu'il est prêt à négocier avec l'UFC, le PFL et le KSW si celle-ci s'aligne sur ses chiffres. C'était sur la vidéo, ouais, au 100% fight, en fait. Et en fait, Saladin, Hatch, le manager et le coach de Saladin, il a dit à moins de 150 000 euros par combat. Non, je ne discute même pas. Et salut à Dol Lapache. Ça va quoi? Et Boulox a dit. Enfin, il a cité, entre guillemets. euh, il a dit ouais, attendez, je vais vous dire ça. Après, je suis pas trop fan des dramas, moi, en vrai, les gars. Je suis pas trop ça, c'est pas trop mon délire. Mais en gros. Attendez, je vais vous le dire si je l'ai. Ouais, Abichou, il a dit sincèrement, et qui est Boulox, il a dit sincèrement, je n'arrive pas à comprendre le choix stratégique de perdurer là-bas, combattre des mecs dopés, avoir pris le risque de monter 2 catégories au-dessus. Pourquoi ne pas prendre le risque d'aller combattre les meilleurs dans sa catégorie UFC, Bellator, etc. Et si c'est vraiment l'aspect financier qui les retient, pourquoi ne pas tenter de rentrer directement dans un tournoi à 1 million, comme on peut voir l'Octagon, Bellator ou PFL, ou même le tournoi à 100 000 du PFL Europe. T'as Saladin, il a répondu ok manager de Twitter, toi-même pour 1 euro je te prends. Et je trouve la réponse, après je sais pas si c'est Saladin et tout, j'ai trouvé un peu la réponse excessive, alors j'espère que c'est pas Saladin. Euh, et puis il a répondu je vois pas où est le mal dans ce que j'ai dit, on le répète depuis un certain temps, quand on va voir Saladin parmi les meilleurs à l'UFC, faut arrêter d'être susceptible, il n'y a aucun mal dans ce que je dis, juste de l'incompréhension. Et il a écrit PSH lâche le compte. Et, euh, et voilà, après, bon, ils ont discuté, etc. Enfin, voilà. C'est parti. Ouais, sûrement, ça négocie régulièrement avec le PFL, je pense. Et KSW, ils se font un peu la guerre. Mais je trouve que c'est un peu dommage que ça parte sur ça. Après, peut-être ça doit le saouler aussi, Saladin, à chaque fois qu'on lui parle de l'UFC et tout. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment Saladin qui a répondu en vrai. Je sais pas. S'il y a quelqu'un qui gère. Je pense pas que ce soit son. Entre guillemets, que ce soit un, comment on dit, un community manager, parce qu'un community manager, il calcule pas trop ça. Mais je sais pas. AMDR, ok, ok, je pensais pas que ce soit juste ça. En vrai, c'est un truc de merde, en vrai. C'est juste. C'est dommage que les deux se prennent la tête, parce que moi, j'aime bien Bullock, c'est vraiment un bon gars de fou, super gentil. Je pense que Saladin, il a un peu allé, entre guillemets, trop loin. Surtout, en fait, la phrase, ouais. Twitter, je te prends pour 1 euro, toi. Je trouve que c'est un manque de respect de fou parce qu'en fait, il a pas manqué de respect Boulox à Saladin. Il a toujours dit que Saladin c'était un très bon combattant. Après, peut-être ça a dû le saouler, Saladin. Mais je trouve la réponse est disproportionnée de fou. En vrai, c'était pas méchant la remarque de Boulox, mais pas du tout. Après, ça peut saouler. Mais bon, Saladin a dit qu'objectif c'est l'argent, donc il reste dans sa DA. Après, ouais, bien évidemment, mais tu, tu peux. Tu peux, entre guillemets. Mince, comment on dit? À l'UFC, tu peux gagner beaucoup d'argent. En plus, je trouve que c'est dommage de s'afficher sur Twitter parce que la problématique de ce genre de choses, c'est que c'est pas la première fois qu'il a fait Saladin. Après, je sais pas si c'est lui toujours qui avait eu l'histoire avec la Sueur et Fernand, pareil. Euh, C'était un peu parti loin, encore une fois. Et je trouve que ça, même si on kiffera toujours voir Saladin combattre et tout, que c'est un bon gars de fou, je trouve que ça lui met un peu, il se tire un peu des balles dans le pied en faisant ça.
Parce que c'est vraiment Bullock, c'est pas le mec avec qui il faut se, comment dire, il faut se prendre la tête parce que c'est moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois Bullock, je suis un peu ses vidéos. C'est vraiment le good guys, comme on dit. C'est pas le mec avec qui il faut prendre la tête. Ouais, ça ternit son image de fou. Surtout qu'en plus, c'était, c'est légitime la discussion qu'elle a. Il peut y avoir, c'est sûr qu'on peut toujours dire, ouais, Saladin, il veut juste l'argent, il veut rester au KSW parce qu'il est bien traité, il est bien payé, etc. Mais c'est vrai que enfin, l'argumentation de Bullock, comment on dit, elle s'entend parce que faire partie du tournoi Bellator ou PFL, mais tu tapes le milieu à la fin de l'année. Donc voilà quoi. C'est toujours un risque, l'UFC, on est d'accord. Pantoja a commencé son combat avant son title shot, il bossait Uber Eats. Après, c'est aussi une question de négociation, les gars. Je pense que si t'es vraiment bon, après la catégorie 57, c'est vraiment particulier quand même, on va pas se mentir. Mais je pense que si t'es vraiment bon et que t'as un bon management, tu peux rapidement, si tu es dans le top 5 à l'UFC de n'importe quelle catégorie, tu peux très bien gagner ta vie. Euh, Moi, j'ai du mal à croire que 40-40. Ouais, mais là, il a signé un nouveau contrat, non? Pour le Dustin Poirier, je pense qu'ils ont négocié. 40-40, je dis pas que c'est bien. Attention, hein, je dis pas que c'est bien. Mais c'est pas dégueu non plus. Je dis pas que c'est bien. Mais tu peux en vivre. Même si tu as les impôts, tu payes et tout. Si tu gères bien tes sponsors à côté. Surtout si tu es d'un pays qui est pas forcément tu vois, un pays où tu peux vraiment gagner de l'argent via les sponsors, je pense que ça peut aller vite, hein. Forcément, Parnas, c'est un grand nom du MMA-FR qui peut faire briller l'image du MMA-FR à l'international. Se frotter à des gros noms. Top 15 UFC, je trouve ça chaud. Ah, c'est chaud le top 15 UFC. Mais prendre un mec 3 catégories dessus aussi, c'est chaud. Même au KSW. Je pense que c'est aussi dur de prendre un mec 2 catégories au-dessus que d'affronter un top 15 de l'UFC. Me dites pas que non, parce qu'il faut pas non plus. C'est pas des plombiers, les mecs à l'UFC. On a envie de le voir porter l'image du MMA. Après, il fait ce qu'il veut. C'est un choix personnel. Faut pas lui en vouloir d'être ça. C'est vrai que c'est frustrant et tout, mais il fait ce qu'il veut, hein. Il gagne son pain. C'est lui qui va se battre. Je l'ai toujours dit, moi. C'est lui qui rentre à la cage. C'est lui qui fait les cuttings. C'est lui qui s'entraîne. Euh, on peut pas lui en vouloir de choisir de. Après, la problématique, c'est toujours pareil. C'est plus il va négocier ses contrats au KSW. Peut-être qu'à chaque combat, il va prendre 200 000. L'UFC, jamais ils vont s'aligner sur 200 000. C'est ça la problématique. C'est plus tu montes, plus l'excuse merci Diki 95 pour le follow, ça fait plaisir. On parle quand de l'ARES. Là, on va en parler, frérot. T'inquiète. On va en parler de suite. Ah ouais, direct. Direct, direct. Bon, avec ta follow, on va commencer à en parler. Enfin bref, ouais, d'ailleurs, c'est pas important. Ah, je savais pas ça pour la Pologne. Je savais pas du tout. Bon, on va parler de l'ARES. Donc, Cardio Ares, le 7 mars, Ares Studio. Fait chauffer la marmite. En cook, comme on dit. Donc, Ares 19, Ares Studio, ils ont appelé ça. Alors, je sais pas ce que ça va être exactement. Ils ont dit que ça allait être exceptionnel. Euh, donc, on va avoir. On a eu 6 combats annoncés pour le moment. Alors, je sais pas s'ils sont toujours maintenus. On a Aziz Ali contre Mossab El Marzikoui. J'espère que je truc pas trop, j'abîme pas trop son nom de famille. Ça, c'est un beau combat. On a Aziz, je crois, qui vient du kickboxing ou du Muay Thai, je crois. Muay Thai, pardon. Muay Thai kickboxing, qui était One Championship. Bon, là, on va pas se mentir, ses derniers combats, c'était pas trop ça. Ben, il a perdu tous ses combats au Glory, Phoenix aussi et One Championship, là, ses derniers combats. Donc, il fait sa transition à MMA. 33 ans, je pense qu'il peut faire quelque chose. Mossab aussi, il strike bien, même s'il a de bonnes bases en lutte et grappling. Donc, je pense qu'on peut avoir un beau combat là-dessus, quoi. Après, on a Hugo Guillon vs Ilian Boafa. Là, ça, c'est vraiment un combat que je veux voir. Franchement, c'est un combat que je veux voir. Je pense que ça peut être un combat vraiment engagé. On a Hugo Guillon qui a 5-1 et Ilian Boafa qui a 3-0. Après, on a John Kazneuil contre Gaëtan Dambo. Donc là, je crois que ça va être un middleweight. Toujours pareil. On a Youssouf Binaté contre Mehdi Saadi qui est toujours noté sur la carte. Mehdi Saadi combat à l'UE Warrior la semaine prochaine. L'équipe. Donc on ne sait pas. J'espère qu'il va gagner.
que ça va bien se passer, qu'il aura pas de blessure et qu'il pourra enchaîner avec Mars directement le arrêt. Ça serait cool parce que Youssouf Binaté vs Mehdi Saadi, moi je suis chaud les gars. Je suis chaud parce que c'est vraiment Youssouf Binaté 4-0, Mehdi Saadi 5-2. Ben, son dernier combat, il avait perdu contre Demarte Peña. Il avait gagné contre Léopold. Comment il s'appelle? Léopold Gold, je crois, un truc comme ça. Goy, pardon. Il avait fait un beau combat. Il avait touché après la finition de soumission. Après, on a le retour de Jordan Zebo. Je pense que ce sera, ce sera un welterweight. Donc Jordan Zebo qui a 4-1, qui sort de sa défaite, qui revient de sa défaite face à Cédric Doumbé qui combat Carlos Graca. Je sais pas si ça se dit Graca ou Graça, tu pourras m'aider puisqu'il est portugais, Manafa. J'espère que tu es toujours là et que tu pourras m'envoyer les infos. Et hâte de revoir le retour de Jordan pour voir ce qu'il va donner. Carlos Graca, je crois que son dernier combat c'était face à Eliane Boafa, qui avait fait un beau combat, je trouvais. Il a regagné au Cage Warrior, il a refait un combat au Cage Warrior en plus, le mec. Et il a gagné au round 3, punch elbow, donc il a finish. Je pense sur un TKO, un truc comme ça. Donc voilà, qu'il devait affronter Vlad Gutu, mais ça s'est pas fait. Donc là, il affronte Jordan Zebo. Et pour le moment, le main event, on a Demarte Peña face à Aboubakar Younousov. Donc pour le main event, pour on va dire les ceintures indisputées. Je sais pas si... Bon, peut-être t'as pas entendu, je pense, pour Grakam. Ouais. Là, il va affronter vraiment un dur à cuire Abou. Hein. Il a affronté Mustafa Eda qui était très bon, qui était en 10-2. Bon, maintenant qui est en 10-3. Et là, on va avoir Demarte Peña, le bourbier. Hein. Sa seule défaite à Demarte Peña, ça a été Taylor Lapillus. Sinon, bah, il a un... Comment ça s'appelle? Il a un palmarès de fou furieux. Hein. Vraiment de fou furieux. Hein. Bon, il perd au round 1 face à Taylor Lapillus. Finish round 1. J'avoue que c'était impressionnant ce qu'il avait proposé Taylor. Après, il gagne contre Mustafa Eda à la décision unanime. Elias Putain, je sais pas comment on dit. Boudexdam, pardon. Pareil, décision unanime. Et il a gagné contre Mehdi Saadi, décision unanime. Et là, on va voir le combat contre Younousov. Donc, gros main event. T'es confiant pour Jordan? Je sais pas, moi. On verra, hein, si c'est remis. Je pense qu'en vrai, s'il gagne à bout, surtout s'il finit, franchement, pour moi, il peut signer à l'UFC direct après. Après, c'est vrai qu'il a le seul truc qui fait qu'il pourrait pas avoir le combat, le frérot, c'est qu'il est qu'à 4-0. Mais je pense qu'il peut finir Demarte Peña parce qu'il a les capacités, il a le talent. C'est un travailleur de fou. Et je trouve qu'en fait, il a ce mental un peu. Il a ce mental à bout qu'il y en a très peu des combattants qui l'ont. Tu vois, il est fait un peu d'un. Comment on dit? Il est fait un peu d'un autre truc, tu vois. Il est fait d'un autre acier, entre guillemets. Moi, je le vois s'entraîner, son mental, etc. C'est vraiment le mec, il est fait pour ça. Je trouve qu'il est très talentueux. Il a un sol et une lutte vraiment impressionnante. Je trouve qu'il a énormément progressé sur son striking. Il y a moyen, franchement, moi je trouve qu'il y a moyen. Après Demarte Peña, attention, c'est du très lourd en face. Très bonne lutte. Mais je trouve que techniquement, il n'a pas la lutte de Abou. Je pense qu'il est très fort physiquement, par contre. Il doit avoir un bon physique. Et il sait gérer en fait les main events. Il en a fait beaucoup, surtout des main events en 5 rounds. Je pense qu'il a la caisse, l'endurance pour. Après Abou, je pense que s'il travaille bien, il s'est préparé pour un 5x5 aussi, pour Mustafa Ida. S'il travaille bien, qu'il continue à travailler, il est bien accompagné. Hein. Il est accompagné par Coach Facel, Fernand Lopez, son frère et d'autres gars. Je pense qu'il peut faire quelque chose. S'il bosse comme il fait, qu'il progresse comme il fait, en plus il est encore jeune, c'est sûr qu'en pro il n'a pas une expérience de fou en termes de combat, mais je pense que c'est vraiment le profil qui peut monter rapidement. Parce qu'après il a quand même une expérience en amateur. Voilà quoi, bon, c'est pas non plus, il n'a pas 20 000 combats en amateur, mais il en a quand même 4. Je pense qu'il avait fait, je crois que ses 2 derniers combats en amateur, c'était le même soir. Il avait combattu le même soir en amateur. Il avait gagné. C'était un truc de fou ouais, de dire que tu fais 2 combats le même soir, même en amateur. Et il avait fini au premier round les 2. Donc c'est ouf. En vrai, c'est un peu sa force à bout. C'est qu'il est très dangereux sur les premiers rounds.
Ouais, il fait le show, il est agressif. En plus, il est respectueux en plus. C'est ça qui est cool. Il est vraiment respectueux de fou. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec les mecs comme Abou. C'est il fait le show, il parle, etc. Mais quand le combat est fini et tout, ben, il a donné de la force à Mustafa Aida, etc. Voilà quoi. Moi, j'apprécie les frérots Younoussov, hein. Franchement, je leur souhaite le meilleur. Il parle en anglais, je sais pas. Franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises, parler à sa place. Je sais pas s'il parle anglais. Après, s'il signe à l'UFC, il va devoir forcément apprendre l'anglais. Mais ce sera pas un problème, hein. Ah, ces mecs-là, ils parlent trois langues, hein. Je pense qu'ils parlent tchétchène, ils parlent français, ils parlent russe, souvent. Donc, apprendre l'anglais, ce sera pas un problème. Après, faut prendre, faut vraiment, c'est un bourbier, Demarte Peña. C'est pas, s'il gagne Demarte Peña, c'est un statement un statement. Putain, j'ai du mal à dire le mot, mais de fou. Parce que Demarte Peña, c'est du solide. Il y a que Taylor Lapillus qui l'a gagné. Il est à 14-1, le mec. C'est pas n'importe qui. En plus, ces derniers combats, Demarte Peña, on le répète, hein, c'est des bourbiers qu'il a pris. Chaque fois, il a fini. Après, c'est un spécialiste de la décision. C'est vraiment un mec qui gère bien, je pense, ses combats. Il a quasiment gagné que des décisions unanimes à chaque fois qu'il gagne. Donc, voilà quoi. Il a 10 décisions, 2 soumissions et 2 TKO KO. Donc, c'est vraiment 10 finitions quoi, hein. Enfin, 10, mince, 10, 10 décisions, pardon. C'est un inconvénient de son record pour l'UFC, pas assez de combats. C'est le seul truc qui pourrait faire en sorte que l'UFC le signe pas. Parce que les gens ils vont se dire, ouais, il a que 5, par exemple, s'il gagne, s'il a que 5 combats, etc. Mais bon, après, s'ils estiment qu'il a le niveau, peut-être lui laisser faire une défense de ceinture, peut-être, je sais pas, en mai ou en juin, et après UFC Paris, hein. En vrai, après c'est ça le problème de l'UFC Paris, c'est que maintenant on a beaucoup de combattants français. On a Cyril Gann, on a Benoît Sani, on a Nassourdine, on a William Gomis, on a Kevin Jousset, on a qui? On a les Françaises, on a qui? On a Manon Fiorot, j'ai failli oublier Manon Fiorot. On commence à avoir des gens, quoi. C'est ça le truc. C'est que pour remplir la carrière séparée. Après, moi je dis toujours, c'est cool pour eux, pour les Faresiam, euh, comment il s'appelle, Yanis Guimouri et tout. Mais le problème, c'est que vu que. Après, c'est à côté en soi, hein, c'est très stratégique, ils font souvent ça. Quand un event, on va dire par exemple en Angleterre, en France, et ben, on va attirer aussi des combattants, ils vont faire signer des combattants de d'autres pays, par exemple la Belgique, si c'est en Angleterre, Belgique, France, Irlande, des trucs comme ça, quoi. C'est une galère de signer un combattant infernal a eu des problèmes avec l'UFC. Ouais, c'est sûr. Après, je sais pas si ça va bloquer. Après, je pense qu'Abou, il s'en foutrait aussi. Peut-être qu'il veut aller à l'UFC, mais si le PFL, il lui propose un beau contrat, il dira pas non, hein. Franchement, s'il lui propose un contrat à 20 plus 20, tu dis pas non, c'est des grosses sommes, donc t'as pas envie de dire non, quoi. En tout cas, j'espère qu'on va avoir un beau combat. Je sais pas ce que ça va donner le RS Studio. Je sais pas si ça va être en mode Apex, genre une cage, 200 personnes autour, un peu comme le HFC. Euh, et c'est tout. Et en mode, et après c'est retranscrit, ça leur permettrait de faire des économies. Je pense que c'est un bon move de la part du RS. Ça leur permet de faire des économies, mais de perdurer aussi, parce que l'objectif c'est de perdurer et de faire combattre des combattants. VR, j'espère pas en vrai. Parce qu'après, ils ont dit que c'était un truc unique qu'ils feront. Mais j'espère que ce sera pas VR en tout cas. Enfin, je sais pas si. Peut-être je dis n'importe quoi, je sais pas si c'est faisable et tout. Moi, la meilleure solution, c'est de faire ça dans une sorte de petite salle, toute petite salle, un studio. Euh, Après, on va pas se mentir, regardez le Cage Warrior, tout ça, à côté du RS et tout. Tu regardes le Cage Warrior, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Et c'est pas leur salle, c'est pas des salles de fou. Mais je pense qu'ils sont rentables. Ça n'empêche pas que le Cage. Bah après, c'est vrai que le Cage Warrior, ça a perdu un peu de sa superbe. Mais ça n'empêche pas qu'ils doivent être rentables, quoi. Ils sont associés à un truc de crypto-monnaie où tu peux voir des combats, je crois. Ouais, j'avais vu MetaFight là. J'avais vu un peu le délire qu'ils voulaient faire. Après, je sais pas si ça va être faisable, mais c'est bizarre un peu. Après, le problème de ça aussi, c'est que si le RS ils font moins de cartes qu'avant, pour moi, il faut qu'ils fassent des cartes de fou. Il faut qu'ils mettent 2 ceintures minimum par event. Sinon, c'est pas intéressant. Là, ils pourraient mettre une ceinture, je sais pas, 66.
ou une ceinture 84 ou 77, par exemple. Je sais pas si ils avaient parlé de Ibramane contre, comment il s'appelle? Ah, comment il s'appelle le mec là, Félix Klinkhammer? Mais ta fight, ça sent le bourbier, les gens vont oublier quand tu combats moins. Ouais, en fait, le problème, c'est que. En fait, la problématique là du RS, c'est quand t'es combattant RS, si t'es pas, on va dire, au devant de la scène, alors je sais pas comment ça se passe les contrats. Là, actuellement, ben, le dernier RS, c'était en novembre, je crois. Là, le prochain, il est en mars. C'est-à-dire déjà, t'as 5 mois. C'est-à-dire tout le roster du RS, si tu combats pas sur un event, ben, potentiellement, il va falloir que tu combattes sur le prochain. Mais bon, s'ils font 4-5 events par an, si tu combats une fois par an, voire deux, déjà c'est bien, hein, déjà, si t'arrives à combattre. Mais bon, derrière, il faut que tu combattes. Et il y a plein de gars du roster d'Ares qu'on voit plus trop. Et pourtant, qui étaient. Ça fait un moment qu'on les a pu combattre. Par exemple, comment il s'appelle Ah, j'ai perdu son nom. Ah, le jeune de 18 ans, là, le lutteur. Ah, purée. Azamat, qui avait perdu son premier combat. Il aurait pu rebondir rapidement. Salut Ardashir, ça va ou quoi? Il aurait pu, comment on dit, rebondir rapidement. Et au final, ben, mars ou mai, après c'est l'été. Ben ouais, déjà juillet, août, c'est mort. Donc ce sera mars, puis mai ou juin. Je pense que ce sera plus mai, la logique. Mais, euh, mais je sais pas. En fait, c'est problématique pour les combattants qui ont signé avec le RS. Alors, je sais pas s'ils ont une exclusivité. Je pense qu'ils ont une exclusivité avec le RS en France, mais après, ils peuvent combattre dans d'autres pays. Par exemple, comme a fait Mehdi Saadi, là, il combat à l'UAE Warrior la semaine prochaine. C'est vu que c'est aux Émirats, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de concurrence en soi. Mais c'est vrai que ça va ralentir beaucoup de carrières. Les combattants vont se barrer ailleurs. Mais le problème, la problématique de ça, c'est quand tu signes un contrat, Alex Tekena exclusivité. Ouais, Alex Tekena, par exemple, elle est un peu bloquée. Euh, mais il y en a plein d'autres. Après, je sais pas si il signe beaucoup de one-shot récemment ou s'il signe des multi-fights. Je pense qu'il signe beaucoup de one-shot. C'est pas plus mal, mais la problématique, c'est que si tu signes des one-shot, c'est compliqué de créer des histoires, des rivalités, etc. De faire monter des combattants dans ton organisation parce que tu fais un one-shot, ok, ça se passe bien, il gagne. Mais si une autre organisation lui propose aussi un bon chèque et que toi tu voulais le caler sur une carte, etc., c'est comme. Ouais, ils peuvent combattre à l'étranger, mais pas en France. C'est logique. En soi, ça me choque pas. Mais par exemple, c'est dommage, on avait avant des Amin Ayoub qui faisaient remplir les salles. Amin Ayoub face à Damien Lapillus, on a perdu les deux, on a perdu Amin Ayoub et Damien Lapillus, on avait des combats de fou, une vraie rivalité, c'était la folie. En vrai, il y avait de la tension dans les combats, il y avait des vraies histoires à raconter. Ben, on a perdu Damien Lapillus, on a perdu Amin Ayoub, on n'a plus Michael Lebou, on n'a plus Karl Amoussou. Il reste ben, les frères Younoussov, il reste Axel Sola, il reste Baki, il reste Virgile. Mais après, on n'a plus trop d'étoiles montantes, quoi. Ouais, même Axel Sola, la problématique, c'est que il est très, très, très bon. Mais vu il se met pas en avant, il se vend pas, ben les gens, ils s'en foutent un peu, quoi. Mais, euh, mais c'est ça le problème. On a Virgile, pareil, il est très, très bon, mais c'est des mecs qui se mettent pas trop en avant. Après, il faut pas leur en vouloir sur c'est leur tempérament, pardon, et leur façon d'être. Purée, je parle tout seul. Putain, je fais une discussion avec Manafa en fait. Je parle qu'avec Manafa. Les gars, laissez pas Manafa parler tout seul aussi. Franchement, vous abusez. Bon, on a un petit comité aujourd'hui. On a un petit comité. Je voulais parler aussi. Welcome salam, Aaron, ça va ou quoi? Je voulais parler de la carte de l'UFC 300. Pour le moment, franchement, je suis plus hype par l'UFC 300 que par l'UFC 299 que par l'UFC 300. Après, je pense qu'ils vont mettre comment ça s'appelle, une ceinture, peut-être Alex Pereira, je pense, ou Khamzat Chimaev VS, comment ça s'appelle, VS Adesanya, mais je pense qu'ils vont refaire combattre Alex Pereira. J'écoute, mais je travaille en même temps, donc tendu de parler. Vas-y, t'inquiète, pas de soucis, Nemesis, merci frérot. Franchement, moi, ça pas. Je pense qu'ils mettront qui en main event. Qui pourrait mettre? Soit ils mettent Belal Muhammad contre Léon Edwards, mais je croyais qu'ils voulaient Léon Edwards combattre en Angleterre. Soit ils mettent Alex Pereira. Qui pourrait mettre? Ah, ça, c'est une bonne question. Qui on pourrait mettre face à Alex Pereira là? En vrai, il y a qui à ceinture? Est-ce que Islam est blessé? Ouais, je vois pas un ceinture qui on pourrait mettre, hein. Peut-être une ceinture intérim, peut-être un Cyril Gann
Aspinal, ça pourrait être cool. Belal Léon en main event de l'UFC 300. Ouais, Alex Israël peut-être. Ah, franchement, Jama'a Hill, je suis pas chaud. Léon Edouard préférait Shafkat à la place de Belal, t'en penses quoi? Mais sportivement, je pense que les deux, c'est quand même des mecs très difficiles. Mais il y a déjà eu un précédent où Léon a largement dominé Belal. Shafkat, il est plus vendeur, je pense, que Belal. Mais la problématique, c'est que Belal, il ferait peut-être. Il parlerait plus, il ferait plus de trash talk autour de Léon Edwards. Donc après, je sais pas. Mais je crois qu'ils avaient dit que Belal était quasi sûr qu'il aurait son title shot. Et c'est logique quand même. Surtout qu'en fait, ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Ça va faire un an, hein. Parce que la dernière fois qu'il avait combattu, c'est contre Gilbert Burns. C'était période Ramadan, donc. Ou alors, un combat plus orienté exhibition avec des anciennes stars, c'est faisable. Ça, je déteste ça. Je crois qu'il était next pour le title vu qu'il a laissé vacant le title. Tu parles de qui là? Jama'a Hill là? Moi, je suis pas fan d'Alex Pereira, Jama'a Hill. Moderne, cette catégorie 93, elle me fait pas du tout kiffer. Euh, Mais bon, après, on a qui? Parce qu'en KLF, il combat Johnny Walker. Donc, ça pourrait être que lui, en vrai. Ça pourrait être que Hill, en vrai, hein, contre Alex Pereira. Mais en vrai, Alex Pereira, Hill, ça vous fait rêver pour un main event UFC 300? Moi, désolé. Franchement, je préfère avoir un Leon Edwards Belal Mohamed ou un Leon Edwards Shafkat. Hein. Hâte que Oumar Sy vienne. Ouais, ouais, après, je sais pas, il a toujours pas signé de combat là. Dans cette catastrophique l'UFC. Franchement, moi, pour le moment, je vais regarder, bien sûr, parce qu'il y a des combats intéressants. J'ai envie de voir Bonical, j'ai envie de voir Sterling, tout ça, tout ça. Mais pour le moment, il n'y a rien de. Quand tu vois que l'UFC, il y en a Benoît Saint-Denis, Dustin Poirier, on a. Comment il s'appelle on va avoir. Comment il s'appelle déjà? Oliveira vs. Saroukian, pardon. Alex, il a voulu la troisième belt. Alex, il va vouloir la troisième belt, ou alors Izzy semble avoir pris de la masse. Alors je me demande s'il veut pas monter Alex. Ouais, poids lourd, c'est chaud, hein. C'est bloqué un peu là, la catégorie. Hein. C'est bloqué parce que tu as John Jones contre Stipe. Potentiellement, soit les deux partent après. John Jones, je pense que John Jones contre Stipe, je pense même pas que John Jones. Je sais même pas s'il va continuer John Jones après. Parce qu'en fait, il a fini le game. S'il gagne Stipe, il aura eu deux. Enfin, bon, il a déjà la ceinture. Mais il aura gagné, on va dire, le soi-disant God des poids lourds. Il a invaincu. Il a fini le game. Tu veux quoi de plus? Aspinal, ça y est, Aspinal, il en a pris plein d'Aspinal, des mecs qui voulaient lui arracher la tête. Ça y est, John Jones, il s'en va. Il resterait. Derrière, on a Aspinal, on a Cyril Gann, on a Pavlovich qui s'est fait un peu éteindre rapidement, on a Almeida qui monte. Je vois pas Alex Pereira prendre directement un title shot derrière. Et c'est même pas sûr que John Jones parte. Jones, il a dit qu'il voulait accrocher Miocic à son tableau pour partir au bon moment. Ouais, je trouve que c'est la bonne idée. Je vois pas l'intérêt pour lui de continuer, surtout après sa blessure. Ça y est, je pense que c'est le bon moment en vrai d'arrêter. Je trouve. Pour John Jones. S'il gagne une Stipe. Ça a rien de continuer. Ouais, alaikum salam, Mirix. Toi, t'arrives quand je vais arrêter le stream. Gars, vous me faites rigoler, vous arrêtez quand j'arrête le stream. Vous n'avez pas les notifications, les gars. Mettez les notifications, c'est important sur Twitch. Pour pas rater mes streams. Spinal palmarès, avoir battu Sergey et Alain Bodo. John Jones a rien à gagner contre Aspinal. Eh ben, t'es en train de grailler. Regarde, tu mets le petit stream. Tu grailles devant ton stream. On est bien, Mirix. Tu veux quoi de plus? C'est le divertissement, là. Donc, là, on a fait le tour. Hein. En tout cas, moi, je suis pas trop hype pour l'UFC 300 pour le moment. Après, j'ai confiance au vieux père d'Anna. Je pense qu'il va nous mettre quand même un gros banger pour le main event. Ils savent y faire. Mais pour le moment, UFC 299 plus, hein, moi je suis chaud. D'ailleurs, on a Ilia Topuria contre Volkanovski qui est en février, je crois. Euh, on a, après, on a Chito Vera contre Sean O'Malley. Bon, on a Sean Strickland du Plessis, ça sera plus pour le trash talk. Moi, je vois Adesanya revenir bientôt. En tout cas, il a l'air de charbonner, donc peut-être contre Pereira en vrai. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais je vous avoue que je suis plus trop fan là d'encore un combat contre Alex Pereira et Adesanya en vrai. Je suis pas. Je trouve que. Je sais pas.
J'aimerais bien Khamzat Chimaev Adesanya par contre. J'aimerais bien ça. Après, normalement, Khamzat Chimaev, on lui a promis le title shot. Mais je pense que ça serait bien qu'il combatte un vrai 84 avant d'avoir un title shot. Même si Ousmane, c'est un bourbier et tout, que même en 84, je pense qu'il est solide. Un vrai 84 pour voir ce que ça donne. Un Costa, un mec comme Ikram Aliskerov, un Assourdine ou un Adesanya. Je suis pas fan non plus, mais j'imagine pas un autre combat. Ouais, mais bon, je sais pas. En vrai, franchement, ça y est, on a tourné, on a fait le tour avec Alex Pereira et Adesanya. Après, s'il veut le double ceinture, qui veut redescendre en 84 kilos, je pense que ça serait plus intéressant là. Mais en combat, si Adesanya monte pour avoir une ceinture, ça serait pas logique, je trouve. Parce qu'ils viennent perdre. Ramzat, on a des news de lui depuis son fameux poste. Bah, là, j'ai l'impression qu'il est à Rotterdam. Je sais pas ce qu'il fait au Pays-Bas. J'ai pas l'impression qu'il a repris l'entraînement sérieusement, Ramzat. Ouais, il est comme salam. Ça va, Wassim? Les gars, vous arrivez en fin de stream à chaque fois. C'est dommage. Venez en début de stream. Quand je lance, mettez les notifications. Enfin, voilà quoi. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Vous avez parlé du backup pour l'arrest des Martepenia avec Sabou. Les pesées, les blessures, faut prévoir. Ben, je pense, c'est pas leur délire, hein, trop le arrest. Parce qu'il faut pas oublier, si tu mets un backup, les gars, faut avoir les moyens. Si tu mets un backup, faut le payer, le backup. C'est-à-dire que tu vas payer quelqu'un. Tu vas payer quelqu'un comme s'il combattait, en fait. Parce que potentiellement, il est censé combattre. Donc, il se prépare. Il fait sa perte de poids, il fait son cutting. Donc, je pense pas qu'ils ont les moyens d'avoir des backups, le RS. En vrai, les backups, c'est que l'UFC qui le fait, ça. Ou des fois, on a des short notice à la dernière minute, mais c'est pas un backup au final, parce que le mec est pas prêt. Souvent, ça part en catchweight et tout, quoi. Là aussi, on en parle pas trop, mais la semaine prochaine, on a Ramzan qui combat. On a Mehdi Saadi qui va combattre aussi. Mais il n'a pas d'argent, il faut ramener sa chaise pour assister à l'event. La chaise Decathlon, là, Quechua. Ouais, mais on a plus parlé de logique à l'UFC que de business. Que du business. Ah, je suis pas fan. Ok. J'ai pas trop compris où tu voulais en venir, Nemesis. Mais en vrai, pour l'Arrest Studio, comme je l'ai dit, pour revenir sur l'Arrest Studio, je pense que c'est une bonne initiative du Arrest pour pérenniser l'organisation. Il va falloir faire. Ça va être routonnant. Franchement, j'en ai aucune idée. S'ils avaient eu le Venom Training Camp Fernand, je pense qu'ils auraient pu le faire là et installer des trucs autour. Mais là, je sais pas où ils vont le faire. J'ai pas d'infos, j'ai rien comme info. Vraiment rien. Je pense qu'il y a vraiment quelques. En vrai, je n'ai pas demandé aussi. Je me suis pas renseigné, mais ça m'intéresse pas. Je le saurai en temps et en heure. Mais parce qu'ils avaient parlé d'un Arès à Aix-en-Provence aussi. Parce que est-ce qu'ils ont mis que c'était Paris aussi? Attendez, je vais regarder l'image. Regardez l'image. Parce que Venom. Normalement, ils ont pas dit que c'était à Paris. Hein. Donc c'est peut-être toujours au Venom Training Camp. Au Venom Training Camp. À Aix-en-Provence. J'ai cru comprendre que ce serait un studio télé chez Canon. Ah, bonne info, c'est logique. C'est vrai que c'est logique. T'as dit que c'était pas logique qu'à Adesanya monte pour une ceinture, mais il y a quasi plus de logique à l'UFC. C'est vrai, mais sportivement, au niveau du divertissement, est-ce que tu trouverais ça ouf à Adesanya qui perd face à Strickland? Il monte, il a un title shot face à Alex Pereira. Alors que t'as des mecs peut-être qui sont plus méritants. Genre Ankalaev s'il gagne par exemple. Si Ankalaev gagne contre Johnny Walker ce week-end, il est large, 20 fois plus méritant. Après, il est pas vendeur, on est d'accord. Mais je kifferais plus voir un KLF à l'Expera parce qu'on a deux bons strikers là. Manafa, il est sans pitié. Bon, les gars, moi, il va falloir que j'aille travailler quand même. Hein. On va se laisser là. Merci à tous. Donnez-moi de la force, mettez des notifications sur YouTube. Un like, un commentaire, ça m'aide toujours. Adesanya, c'est 3 défaites récemment, il n'aura jamais une tête de chute. Après, il a gagné contre Alex Pereira, les gars. Moi, contre Khamzat Chimaev, je vois. Israël Adesanya, ça serait cool. Un Khamzat Chimaev contre Adesanya. Franchement, ça serait un bon bourbier pour les deux. On aura un combat avec deux styles complètement différents et pour voir quel est le meilleur style, quoi. Est-ce qu'Adesanya est si fort en défense de lutte? Est-ce qu'il peut défendre la lutte? Est-ce que Khamzat Chimaev peut gérer le striking et les déplacements d'Adesanya? Ça serait cool à voir. En plus, Khamzat Chimaev, il cherche pas mal Adesanya. Adesanya, il a dit qu'il serait chaud pour le combattre.
On aura un beau main ou co-main event d'un event, quoi. En tout cas, on va se laisser là, les gars. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, mettre les notifications même sur YouTube. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Je mets beaucoup de contenu sur le MMA. Ça arrive encore ce soir. Je vais encore mettre du contenu. On va parler aussi d'un combat et d'une technique, on va dire, à MMA bientôt sur mes réseaux. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas sur Twitch, les gars. Petit subprime. Abonnez-vous. Mettez les notifications. Allez.